Je raconte cette histoire aujourd'hui car cela fait 20 ans que je n'ai toujours pas de réponse à ce que j'ai vécu. Voyant de plus en plus de témoignages similaires aux miens, je me lance alors à mon tour pour raconter cette expérience avec ce qui me semble un poltergeist, ce qui a totalement changé ma vie. À l'âge de 10 ans, je suis parti avec ma famille rejoindre ma tante, par alliance, son mari et leur fils dans leur maison, qu'ils venaient d'emménager dans la célèbre ville de Chartres. Une maison pratiquement neuve, moderne et en lotissement avec un immense jardin. Nous avons donc passé 4 jours avec ma mère, mes 2 sœurs et mon beau-père dans cette maison pour rendre visite. Les 2 premiers jours, j'ai dormi avec ma grande sœur dans un bureau assez vaste, aménagé pour l'occasion en chambre située au rez-de-chaussée. À l'étage, dormaient alors ma mère et mon beau-père dans une chambre, ma petite sœur dans une seconde et enfin mon cousin et ses parents dans la chambre habituellement occupée par le couple. Au 3e jour, ma mère m'a demandé de dormir dans la chambre occupée par ma petite sœur, car elle ne dormait pas très bien et se réveillait souvent la nuit, pour les rejoindre dans leur chambre. J'étais très loin de penser que cette nuit-là allait être la pire de ma vie. L'après-midi de cette 3e journée, j'étais assis devant la maison avec mon cousin. Il m'a alors confié que cette chambre était son ancienne chambre et qu'il ne voulait plus y passer une seule nuit. Il me disait que quelqu'un s'amusait à jeter des cailloux contre ses volets en bois et qu'il avait essayé de surprendre le ou les coupables, en vain. Je dois avouer que la première impression que j'ai ressentie, c'est qu'il essayait de me faire peur ou de m'impressionner avec je ne sais quelle histoire, à dormir debout en rapport avec le château et un vieux monsieur qui entrait les alentours. À l'époque j'étais un gamin assez critique et qui ne croyait vraiment pas aux fantômes. Il n'insista pas avec son histoire. Le soir venu, je ne pensais déjà plus à cette histoire de cailloux. Je me suis alors couché sans aucun souci et endormi normalement. C'est alors qu'à 2h06, un réveil analogique était dans la chambre. Je me suis réveillé soudainement. Pas à cause de bruit mais sans raison apparente. J'ai essayé de me rendormir mais en vain. C'est environ une dizaine de minutes plus tard que j'ai commencé à entendre des cailloux cogner les volets de ma chambre. J'ai rigolé intérieurement me disant que mon cousin était derrière tout ça. Je suis alors directement sorti de ma chambre et me suis dirigé dans la chambre de ma tante. Mon cousin était là, vraiment endormi et calme. J'ai alors pris la décision de régler le mystère des cailloux à ma façon et de guetter derrière les volets pour pouvoir surprendre là où les personnes impliquées dans cette mascarade. Quand je suis revenu dans ma chambre, il n'y avait plus aucun bruit. J'ai décidé d'ouvrir les fenêtres, mais en laissant les volets fermés et le loquet déverrouillé, pour pouvoir ouvrir très vite et enfin apercevoir quelqu'un s'enfuir, ce qui aurait enfin validé qu'une personne se jouait de ce mauvais tour. Comme je n'entendais plus rien pendant un certain temps, je me suis recouché. C'est à ce moment-là que les bruits ont recommencé. Je me suis approché du rebord de la fenêtre et le bruit de cailloux était vraiment distinct et régulier contre le volet. Lorsqu'un caillou a alors à peine touché le volet, j'ai décidé d'ouvrir d'un coup et enfin apercevoir quelqu'un. Hélas, personne n'était devant et il aurait été impossible à qui que ce soit de pouvoir se cacher. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien pour se cacher. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai alors refermé les volets et pensé que je devais certainement halluciner. Mais les volets à peine fermés, le bruit a recommencé. C'est à ce moment-là que j'ai eu un grand frisson incompréhensible, un mélange de peur et d'interrogation. J'ai alors ouvert les volets pour une seconde fois et je n'ai trouvé que le grand calme de la nuit comme réponse. Je me suis retrouvé seul et sans réponse face à ce qui se passait. Je me suis alors réfugié sous ma couverture en espérant qu'une seule chose, me rendormir le plus vite possible. Les bruits de cailloux ont cessé pour laisser place à un autre bruit dont mon cousin ne m'avait pas parlé, les escaliers. Un grand escalier en bois massif qui reliait le salon avec les chambres du haut. J'ai alors entendu des pas extrêmement lourds qui descendaient les marches en courant et une porte du salon claquait à en faire trembler la maison. Je me suis alors levé, pensant que quelqu'un de la famille était à l'origine de ce vacarme. J'ai alors ouvert ma porte et me suis retrouvé en haut de l'escalier. 2 choses me paraissaient bizarres. Premièrement et que descendre ces escaliers en courant, sans allumer de lumière, était dangereux et deuxièmement que le bruit aurait dû réveiller au moins quelqu'un dans la maison. Après quelques minutes où j'ai dû me gonfler de courage, je suis alors descendu dans le salon pour voir de mes yeux si quelqu'un était en bas.
Très grosse déception en découvrant que personne de la maison n'était à l'origine de tout ça. J'ai alors vérifié que la porte d'entrée de la maison était bel et bien fermée à clé et je suis alors remonté dans ma chambre. La porte de ma chambre à peine refermée, j'ai encore entendu ces pas lourds. Mais cette fois, les pas montaient avec une régularité et une lenteur effrayantes, pour finalement s'arrêter devant la chambre de ma tante. Je suis alors parti aussi vite que j'ai pu sous ma couette tout en tremblant comme une feuille. Les pas se sont arrêtés, c'est alors que le bruit des cailloux s'est fait à nouveau entendre. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sous la couette, mais les cailloux n'ont pas cessé de cogner le volet. Reprenant mon courage à deux mains, j'ai décidé de réouvrir les volets. Mais, là encore, rien n'était devant la maison pour expliquer qui pouvait jeter ces cailloux. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'empirer. Je n'ai pas fermé les volets mais la fenêtre, et celle-ci à peine fermée, une poignée de cailloux est venue s'abattre sur les vitres avec une extrême violence. Je suis même tombé à la renverse sous la peur de cette attaque. J'ai vraiment cru que les vitres allaient voler en éclats. Tétanisé et abasourdi, j'ai décidé quelques minutes plus tard de me relever avec l'envie de rejoindre la chambre de ma tante afin de m'y réfugier. Le coup de grâce fut au moment d'ouvrir ma porte. J'allais ouvrir ma porte lorsqu'un énorme coup dans ma porte fit trembler celle-ci. Le coup était tellement fort que j'ai eu l'impression de sentir comme une vague de choc me traverser littéralement et faire trembler les murs de la maison. À ce moment-là, je n'avais envie que d'une chose, que quelqu'un se réveille et vienne à mon secours et me demander si c'était moi qui faisais tout ce bruit. Mais personne n'est venu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté debout devant la porte totalement tétanisé, mais j'ai ouvert ma porte et j'ai couru le plus vite possible les quelques mètres qui me séparaient de la chambre de ma tante. J'ai alors dormi le reste de la nuit avec elle et mon oncle, enfin ce qu'il en restait.